j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va aborder l'amaigrissement sous un angle différent, la perte de masse grasse corporelle sous l'angle de la récupération. Es-tu trop fatigué pour maigrir? Telle est la question, mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée parce que je suis personnellement des guerrières et des guerriers en personal training. J'ai donc des profils que je suis toutes les semaines, des vraies personnes, des étudiantes, des mamans, des chefs d'entreprise, des professeurs, oui, il y a des professeurs également, j'ai de très nombreux profils très différents et de tous âges. Et quand on arrive en fin d'année, quand on arrive à la fin de l'automne, quand on commence à arriver en hiver, eh bien inévitablement on se retrouve confronté à des problèmes de... On ne va pas dire que c'est vraiment des problèmes, à des aléas, à des données, on va dire ça comme ça. On se retrouve confronté à la fatigue, on se retrouve confronté au stress et on se retrouve aussi confronté parfois à un manque de récupération, du côté de la récupération. Et je sais par expérience que quand on se lance l'objectif, quand on se donne l'objectif de perdre en masse grasse corporelle, on va se focaliser sur l'entraînement, on va se focaliser sur son alimentation, on va aussi se focaliser sur ses dépenses énergétiques hors entraînement. Par contre, la donnée que l'on va oublier, bien sûr on va complètement oublier l'hydratation, ça passe vraiment au dernier plan. En règle générale, on va oublier la récupération. Si tu ne récupères pas suffisamment pendant tes nuits, si tu es très stressé, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien déjà ton corps va se retrouver épuisé. Et si tu ne peux pas récupérer, tu vas avoir plus envie de manger. Tu vas avoir ton appétit qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que l'énergie peut se présenter sous différentes formes. Tu vas avoir l'énergie qui va être apportée par l'alimentation, par l'hydratation, par le sommeil, par la récupération au sens large. Si tu te focalises uniquement sur ton alimentation et sur ton hydratation et que tu oublies que si tu ne dors pas suffisamment, que tu es extrêmement stressé et que tu n'as pas des nuits de bonne qualité et que pendant tes journées tu n'as pas suffisamment d'énergie pour te dépenser, eh bien le cocktail, le total fait que ça va devenir plus compliqué pour toi. Alors je sais que quand on est étudiante, quand on est maman, quand on a un travail très prenant, quand on est chef d'entreprise, quand on a une vie qui vraiment défile à 100 000 à l'heure, c'est difficile de prendre sur soi, de faire un pas de recul et de se dire parfois le trop est l'ennemi du bien. À vouloir trop en faire, à viser 5-6 entraînements par semaine, à se dire qu'on va vraiment tout mener de front, parfois c'est très difficile de juste joindre les deux bouts. Mon conseil, si jamais tu le sens que tu es extrêmement fatigué et que ça va jouer sur ton appétit, que ça va jouer sur la qualité de tes entraînements, que tu ne récupères pas suffisamment bien derrière, et c'est complètement normal, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi. Récemment, post-compétition, je me suis retrouvée confrontée au fait que j'ai une vie extrêmement remplie. J'ai mes personal training, j'ai mes réseaux, j'ai mon programme, j'ai beaucoup de choses que je dois gérer au quotidien. Je fais vraiment de mon mieux pour apporter énormément aux personnes autour de moi, que ce soit les personnes dans mon entourage immédiat ou à ma communauté ou aux personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et je me suis retrouvée juste face au fait qu'au bout d'un moment, quand on accumule beaucoup trop de fatigue, on n'y arrive plus en fait. Et on commence à se dire que peut-être ça ne marche plus ou que peut-être l'envie n'est plus là. En fait, c'est pas que tu n'as pas envie, c'est pas que tu n'es pas motivé pour faire les choses, c'est que tu es fatigué et tu es humaine. Donc, mon conseil à moi, si jamais tu es bloqué, que tu as un palier, que tu n'arrives plus à avancer, peut-être que ce n'est pas avancer qu'il te faut, peut-être qu'il te faut juste t'arrêter et te poser les bonnes questions. Est-ce que tu dors suffisamment? Comment est-ce que tu peux améliorer la qualité de tes nuits? Moi personnellement, je suis mes rituels soleil et lune. Donc le soir, je médite, je m'étire, je fais des automassages. Je prends du temps pour moi, pour me recentrer, pour me calmer, pour me relaxer, pour me remettre dans l'axe et pour faire des bonnes nuits. Est-ce que tu t'entraînes trop? Est-ce que tu peux vraiment t'entraîner au-delà d'1 heure? Est-ce que tes entraînements sont bien construits? Est-ce que tu manges suffisamment?
Vraiment, du fond du cœur, est-ce que tu manges suffisamment? On nous a mis en tête depuis toute petite que pour être belle, pour mincir, pour être élégante, désirable, tout ce que tu veux, il faut que l'on mange moins. Non, il faut manger mieux, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa santé. Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu as du temps pour toi? Est-ce que tu t'entraînes comme il faut? Et est-ce que juste en regardant de près tous ces différents petits paramètres et en faisant de ton mieux pour avancer à ton rythme sans te mettre la pression et surtout en faisant en sorte de bien récupérer, est-ce que tu ne vas pas tout débloquer? Est-ce que tu n'es pas juste bloqué parce que tu es vraiment trop fatigué? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué pour atteindre tes objectifs? Voilà le but de cette vidéo, te proposer une remise en question et t'apporter quelques informations et quelques données que peut-être tu n'avais pas en tête. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas de me laisser un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas de t'abonner en appuyant sur la petite clochette de notification pour ne rien rater à partir de maintenant. Moi je te dis à la prochaine. Prends bien soin de toi.